Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo quotidienne pour l'indice parisien. La séance d'aujourd'hui n'apporte pas grand-chose de neuf par rapport à celle d'hier et d'avant-hier. Nous sommes toujours en train de graviter entre la moyenne mobile à 20 séances décroissante, qui va jouer comme une résistance, et la moyenne mobile à 7 semaines croissante, qui elle joue comme un support. D'ailleurs, on peut voir qu'aujourd'hui, ni l'une ni l'autre de ces moyennes mobiles a été percutée, et c'est donc une fois de plus la médiane de la fourchette d'Andrews noire qui a joué les juges de paix, puisque celle-ci a été une fois de plus traversée en séance, mais malheureusement pas en clôture pour les haussiers. Et nous terminons très proche finalement des niveaux d'hier et en dessous de la médiane. Au-delà, les indicateurs techniques s'améliorent un petit peu, mais n'envoient pas de signaux positifs, puisque le MACD reste toujours in extremis sous son signal et en zone négative, donc c'est pas bon. Le stochastique, lui, par contre, est bien mieux orienté, puisqu'il franchit la ligne des 50 en étant supérieur à son signal et croissant, tandis que le momentum, bien que croissant, demeure en zone négative. Donc nous sommes toujours dans une situation d'amélioration dans un contexte fortement baissier. Alors les résistances horizontales n'ont pas changé. La première est à attendre du côté des 3857 et le prochain est le support, le premier support après la M7 est donc celui des 3545. Alors on remarque simplement pour cadrer que même si la tendance haussière devait perdurer, il faudrait déjà franchir la M20 pour s'émanciper d'une tendance baissière et puis surtout traverser à la hausse la fourchette d'Andrews rouge qui, tant qu'elle ne sera pas cassée, eh bien, continuera d'imprimer une tendance baissière. Alors comment trader le CAC vendredi, demain? Si vous voulez acheter l'or, je pense que le plus facile à faire est d'acheter au contact de la M7 ou en dessous de la M7, en espérant qu'une fois de plus elle joue le rôle de support. Stop loss en cas de clôture sous la M7. Objectif, un retour donc sur les plus hauts et à commencer par la médiane de la fourchette noire et la M20. Si maintenant vous préférez shorter l'indice parisien, eh bien je pense que le plus simple est d'attendre un contact avec la moyenne mobile à 20 semaines qui ne manquera pas d'arriver demain, je pense. Donc on short soit au-dessus de la M20, soit au contact de la M20. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20. Objectif, un retour sur la M7. Pour les plus conservateurs, vous pouvez attendre un contact plutôt avec les résistances des 3857 pour shorter. Voilà, ma préférence n'a pas changé depuis plusieurs jours. J'attends impatiemment le contact avec la M20 pour shorter et voir un petit peu la force de conviction et voir comment réagiront les baissiers et les haussiers au contact de cette résistance dynamique très importante. Bonne soirée, bon trade et à demain.